Merci Odile pour la bienvenue. Maintenant, nous allons passer aux 5 minutes de l'école du sabbat. Aujourd'hui, les 5 minutes sont réservées à l'évangélisation. N'oublions pas que l'évangélisation est le moteur même de l'Église. Sans évangélisation, il n'y a pas, je dirais, d'Église adventiste du 7e jour. Il n'y a pas de membre. Chaque membre est un élément actif dans l'évangélisation. Et aujourd'hui, le message qui nous est envoyé nous est dit, allons moissonner. Et le texte que j'aimerais que chacun puisse garder durant ces 5 minutes en tête se trouve dans Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Comme vous voyez à l'écran, c'est goutte à goutte que le fleuve se remplit. C'est goutte à goutte que l'Église adventiste du 7e jour avance dans l'évangélisation. Les gouttes représentent chaque membre mettant sa quote-part dans l'évangélisation. Un torrent d'amour, un torrent d'eau envahissera tout le monde entier, et le message des 3 anges sera proclamé. Notre mission est de participer pleinement à ces gouttes qui remplissent cette terre de l'amour de Dieu. Pensons à la tâche ardue du champ où l'agriculteur travaille pour récolter plus tard les fruits de son labeur. Rien n'est donné par hasard. Il faut du dévouement, des efforts et des sacrifices pour obtenir de bons résultats, surtout quand on parle de récolter pour Dieu. Les méthodes utilisées par le Seigneur Jésus sont les bonnes pour semer et récolter pour le royaume des cieux. Le Seigneur nous permet de voir que nous sommes dans un temps spécial pour semer, pour aller travailler dans sa moisson, dans son champ. Celui qui va de l'avant avec sa propre décision ne sera pas déçu, son pouvoir infini l'accompagnera. Le Seigneur de la moisson est prêt à aider, à assister et à donner des garanties afin que toute personne qui le désire puisse être un ouvrier digne dans son travail. C'est Jésus lui-même qui est prêt à pouvoir à tous les besoins par sa puissance, afin que son ouvrier soit béni dans la moisson. Lorsque le Seigneur Jésus a traversé les villes et les villages, il a fait en enseignant, en prêchant et en guérissant toutes les maladies. Il a vu les foules qui étaient avides de trouver des vérités qu'elles ne connaissaient pas et qui erraient sans personne pour les guider. Nous sommes aux portes de la grande moisson pour le royaume des cieux. Les grands souverains, ministres, présidents et dirigeants du monde entier ont crié à Dieu, qui ne connaissent pas encore bien, d'arrêter la maladie qui sévit dans le monde entier, connue sous le nom de COVID-19. Cela nous dit que le Seigneur a besoin d'ouvriers qui sont prêts à aller travailler dans sa moisson. Et en plus, pour nous, Martinique, qui vivons une période difficile, et nous voyons ce qui se passe, puisque nous nous retrouvons en ce matin par Zoom, le Seigneur nous demande d'être actifs, à annoncer, à faire ce travail dans sa moisson. Ce monde traverse une grande crise et nous devons nous rappeler que les besoins les plus pressants de l'homme sont les opportunités de Dieu. Et c'est ce que nous dit Madame White dans Message choisi, volume 2, à la page 341. En regardant autour de nous, nous constatons que des nations entières crient à Dieu pour qu'il intervienne afin d'aider l'humanité à ne pas périr dans cette pandémie. Et aujourd'hui, des Martiniquais, des Martiniquaises crient, oui, où est Dieu? Et nous devons être là pour proclamer ce message, qu'il y a une espérance, qu'il y a un espoir. Il suffit de mettre sa confiance en Dieu. Cela indique que les gens sont désireux de trouver une solution en Dieu. Allons-nous rester inactifs? Le Seigneur nous parle en ce matin. Saisissons ce moment et soyons comme Jésus. Seule la méthode du Christ permettra de réussir à atteindre les gens. Le Sauveur traitait les hommes comme des personnes qui désiraient leur bien-être. Il leur a témoigné de la sympathie, a répondu à leurs besoins et a gagné leur confiance. Il leur disait alors, à ce moment-là,
suivez-moi, suivez-moi. Jésus était avec les gens partout. Il allait avec eux en tout lieu. Allons aujourd'hui, oui, cet appel nous est lancé. Allons aujourd'hui travailler dans la vigne du Seigneur et il y aura une grande récolte pour le royaume des cieux. Amen. Et j'ai cette certitude que chacun d'entre nous ce matin, nous prendrons la bonne décision d'être un élément actif pour le Seigneur dans sa moisson. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voilà à notre moment de discussion au niveau de l'école du sabbat et je peux vous dire que c'est avec un véritable plaisir que je retrouve une discussion de l'école du sabbat le samedi matin et j'espère que chacun de vous ici présent connecté sur le Zoom et ainsi que sur le YouTube, vous aurez l'occasion de participer pleinement à cette discussion. Donc, nous avons le chat du Zoom et nous avons le chat aussi au niveau du YouTube. Donc, je vais inviter tout un chacun s'il veut participer. Et aussi, et vous pouvez aussi m'interrompre à tout moment et participer aux discussions que nous allons avoir durant ce moment de la discussion de la leçon d'école du sabbat. Nous avons environ 40 minutes pour en discuter. Donc, cette semaine, nous sommes à la leçon 9 et nous voyons et nous avons vu quand vous vous serez convertis de tout votre cœur. Alors, pour commencer, j'aimerais que quelqu'un puisse nous lire notre texte de base, le texte à mémoriser que nous avons eu au cours de cette semaine. Alors, une personne pour lire Deutéronome 4, verset 29. Alors, un volontaire. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Alors, que pensez-vous de cette promesse que Moïse a faite au peuple? Mais cette promesse est encore valable pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ce texte vous dit aujourd'hui, samedi 27 novembre 2021? Donc, n'oublions pas que vous avez la parole, on est là pour échanger, pour discuter. Donc, qu'est-ce que ce texte vous dit? Alors, moi, je trouve qu'en tant que personne, en tant que moi, Madeleine, c'est à moi de faire la démarche de rechercher mon Dieu. Si je ne le cherche pas, eh bien, il ne viendra pas à moi. C'est de la même manière, si j'ai faim et que je ne vais pas mettre à manger au feu, le repas ne viendra pas à moi. C'est comme ça. J'ai ma démarche à faire et ensuite Dieu fera la sienne. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? Quelqu'un voudrait dire que, oui, moi je voudrais dire, si j'aime, qu'effectivement, le Seigneur nous demande de le rechercher de tout son cœur. Cela m'interpelle puisque lorsqu'il dit bien de tout notre cœur, il ne faut pas qu'il y ait de partage. Mon adoration, ma recherche en Dieu doit être vraiment profonde et parfaite et totale, je dirais. Mm-hmm. Tout à fait. Et oui, vas-y. Dire pour que, comme a dit Sichem, pour le chercher de tout son cœur. Et si nous le cherchons de tout notre cœur, forcément, nous allons le trouver. Parce qu'il nous dit que tu me trouveras si tu me cherches de tout ton cœur. Et tout à fait. Nous sommes dans la... Oui, quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Juste une dernière chose. Vas-y. Tu peux juste en remettre la diapo d'avant avec le verset? Oui. D'accord. Alors, j'entends par tout ton cœur un appel à la sincérité. D'accord? À la sincérité, à notre honnêteté. Et comme l'a dit Sichem, que notre Dieu est un Dieu jaloux, il ne faudrait pas non plus que notre cœur soit partagé. D'accord? Notre cœur doit être uniquement dédié à lui, à son amour, mais qu'il faut aussi que nous soyons sincères et que notre manque de sincérité envers Dieu peut nous empêcher justement de le trouver. Tout à fait. Donc, comme je disais, n'hésitez pas à m'interrompre à n'importe quel moment pour intervenir. Nous sommes là pour discuter une question, il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour ensemble discuter de cette leçon. Donc, maintenant, voyons le contexte. Nous mettons dans le contexte de cette leçon de l'école du sabbat. Nous sommes vers la fin du premier discours de Moïse, qui s'étend du chapitre 1 jusqu'à la fin du chapitre 4.
Pour rappel, le Deutéronome est composé de 4 discours de Moïse prononcés aux abords de la terre promise. Il est aussi construit sur le modèle des traités de l'Alliance de cette époque. Dans ce qui précède notre passage, Moïse rappelle l'importance de la mise en pratique des ordonnances de Dieu dans un objectif de qualité de vie. Cette vie dépend d'un attachement au Seigneur et devient le lieu d'un témoignage auprès des autres. Moïse met en garde son peuple contre l'oubli de l'alliance, Deutéronome 4, versets 11 à 14, et le risque de glisser vers l'idolâtrie en donnant forme à la divinité. Enfin, il apprend à son peuple qu'il ne pourra pas entrer avec lui en terre promise, stipulant de nouveau de ne pas oublier l'alliance en se faisant une représentation quelconque. Dieu est un Dieu à la passion jalouse. Lorsque nous voyons ce contexte-là, est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, Dieu nous adresse les mêmes paroles? Qu'en pensez-vous? Ou est-ce qu'il dit le contraire? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Est-ce que Dieu utilise les mêmes expressions vis-à-vis de nous aujourd'hui, au XXIe siècle? Alors, qu'en pensez-vous? Oui, moi, je pense qu'effectivement, Dieu parle à son peuple. Dieu nous parle avec les mêmes expressions qu'il a utilisées pour les enfants d'Israël. Donc, effectivement, nous n'avons pas d'idole faite de main d'homme, précisément comme à l'époque des enfants d'Israël, mais il peut y avoir des idoles sous notre forme, comme mon travail, ma voiture, ma maison, ou un mauvais comportement, ou de mauvaises attitudes qui prennent une grande place dans notre vie et qui interfèrent avec notre relation avec notre Dieu. Donc, d'où l'expression que j'ai su employer, un cœur partagé. Alors, quelqu'un d'autre peut ajouter quelque chose? Oui. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Oui, je voudrais dire que l'alliance que nous avons faite avec Dieu, c'est maintenant plus que jamais qu'il faut maintenir cette alliance et que justement l'idolâtrie peut venir de plusieurs façons, pas seulement du côté matériel, ça peut être aussi les mauvais traits de caractère que j'ai depuis des années qui n'ont jamais changé, l'égoïsme, ça peut être aussi l'amour que je n'ai pas pour mon prochain. Donc l'idolâtrie est beaucoup plus vaste qu'on ne le pense et qui peut aussi nous séparer, qui peut rompre aussi cette alliance avec Dieu. Tout à fait. Et lorsqu'on regarde la première partie de Deutéronome, verset 4, il est dit que Moïse met en garde son peuple contre l'oubli de l'alliance. Et aujourd'hui, pour nous, l'Éternel, Dieu nous parle et nous met en garde contre l'oubli de l'alliance qu'il a fait avec nous lors de notre baptême, lors de notre rencontre avec Dieu. Il nous met en garde de ne pas oublier cela. Et malheureusement, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Nous avons une tendance fâcheuse d'oublier. Et c'est quelque chose qui est propre à l'être humain, d'oublier ce que Dieu a fait pour lui. Et chaque instant, chaque moment important, Dieu nous rappelle toujours. Et il utilise l'un des moyens, je dirais, importants, qui est la repentance. Et nous sommes obligés de passer par ce processus. Alors, qu'est-ce que pour vous la repentance? Qu'est-ce que la repentance? Je dirais que la repentance, c'est le fait tout d'abord de reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, de reconnaître notre état et tout simplement de vouloir changer en confessant nos péchés, en revenant à Dieu et en passant justement par le stade qui est la repentance pour avoir une meilleure communion avec Dieu. Tout à fait. Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Oui, bonjour à tous. Je pense que la repentance, c'est aussi le fait de regretter, parce que je pense que avant même de pouvoir demander pardon et de se détourner de cette chose qui nous a coupé de Dieu en quelque part, je pense qu'il y a cette notion de regret. Il faut déjà qu'on regrette ce qu'on a fait pour pouvoir retourner à Dieu. Donc, je pense que la repentance passe aussi par cette phase-là. Y a-t-il encore une autre personne pour donner son avis? Comme disait Carole, effectivement, il faut déjà, dans un premier temps, regretter ce qu'on a fait de mal.
Parce qu'effectivement, c'est la première étape, hein, la repentance. Parce que la repentance sincère va m'amener au véritable pardon que Dieu a pour nous. Donc, je reconnais que sans Dieu, je ne suis rien. Et effectivement, et je reconnais que j'ai besoin de lui dans ma vie. Donc, à ce moment-là, lorsque nous faisons du mal à Dieu, nous regrettons et nous allons à la repentance. Et par la suite, nous aurons effectivement le pardon de Dieu. OK. Alors, j'ai une définition. Tout ce que vous avez dit est juste, mais il y a un petit plus que j'ai bien aimé. Et il nous a dit là, il s'agit de reconnaître notre péché, ça a été dit, de le regretter, ça a été dit, de demander pardon à Dieu. Et j'aime bien cette dernière partie à laquelle nous devons vraiment porter attention, et d'arrêter de faire le mal. Alors, pour vous, est-ce que c'est facile d'arrêter de faire le mal dans la définition du mot repentance? Alors, j'aimerais avoir votre avis. Moi, je dirais qu'effectivement, ce n'est pas toujours facile d'arrêter de faire le mal, quelle que soit la forme de péché, puisque effectivement, comme nous avons tous péché, l'homme est de nature comme ça, quoi. Nous avons tous péché, nous avons ce virus du péché en nous. Donc, il faut vraiment que nous soyons vraiment connectés à Dieu tous les jours, que son Esprit Saint nous aide pour éviter de pécher. Mais c'est vrai que nous avons cette tendance à pécher assez facilement, je dirais. Alors, j'étais juste en train de me dire que... Oui, Carole, vas-y. Oui, je voulais dire que je me demandais justement si cette partie d'arrêter de faire le mal ne fait pas déjà partie de la conversion, en fait. Parce que après la repentance, il y a la conversion. Et j'étais en train de me dire, mais est-ce que arrêter de faire le mal, ça ne fait pas partie de cette conversion qu'on doit avoir, c'est-à-dire ce détournement total, ce changement de direction, d'accord, pour pouvoir évoluer dans notre relation avec Dieu. Donc, est-ce qu'en quelque part, la repentance n'implique pas la conversion forcément pour pouvoir arrêter de faire le mal, puisque ce n'est pas quelque chose de facile, mais comme l'a dit Sichem, on sait que c'est avec l'aide du Saint-Esprit qu'on peut y arriver, mais est-ce que justement l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire est-ce que je peux avoir une repentance sans être converti? C'est une question. Oui, mais avant de répondre à la question, où je voulais insister sur cette partie arrêter de faire le mal. Je suis juste en train de me dire que comme la repentance, c'est ce processus-là. Si j'arrête vraiment, c'est une question, hein, c'est une brève. Si j'arrête vraiment de faire le mal, est-ce que j'aurais besoin de repentance? Alors, qui réagit à ma question? Oui, ta question elle est assez pertinente, je dirais. Parce qu'effectivement, lorsque nous avons vu Moïse, les grands dirigeants, pourtant c'était des hommes de la même nature que nous, de grands leaders spirituels. Et pourtant, Moïse, il est au ciel actuellement, bon, parce qu'il est passé par la repentance également. Mais nous aussi, par rapport à ce que tu dis, bien sûr, on ne peut pas être parfait. On peut être parfait en Christ, bien sûr, mais que lorsque tu dis arrêter, par exemple, quand tu disais on arrête de pécher, est-ce que cela veut, c'est bien ça, nous amène à... Le mal. Voilà. Donc, voilà, je fais le mal. Donc, moi, je dirais plutôt que Dieu nous demande de ne pas pratiquer le péché. D'accord? Parce que nous sommes sur cette terre et nous aurons toujours des tendances à faire le mal. Donc, il faut toujours demander à Dieu pardon. Et en demandant pardon à Dieu chaque jour, nous sommes des hommes parfaits en Jésus. Donc, nous ne devons pas pratiquer le mal, mais si nous péchons accidentellement, il faut aller au pied du Maître, au pied de Dieu et demander pardon. Alors, quand j'ai posé la question, oui, Odile voulait dire quelque chose? Oui, je voudrais dire que pour moi, la repentance n'est jamais définitive. Merci. C'est pas quelque chose qui est acquis. Parce que, pourquoi? Parce que on reconnaît, on regrette, on demande pardon et pourtant on recommence après. Donc, pour moi, la repentance, ce sera tout au long de ma vie jusqu'à ce que Jésus revienne, c'est tout. Amen. Tina voulait intervenir. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Odile, parce que
La servante du Seigneur nous dit que nous aurons à lutter contre la chair jusqu'au retour de Jésus. Par conséquent, c'est un combat de tous les jours, parce qu'on ne peut pas arrêter de faire le mal tout seul. On va arrêter de faire le mal que si c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous permettra de délaisser les choses petit à petit. Amen. Et de pouvoir à ce moment-là être des hommes et des femmes accomplis pour Christ. Amen. Ça, comme disait Odile, c'est une action de tous les jours. Puisque nous sommes pécheurs, nous sommes nés dans le péché, nous vivons sur cette terre, nous aurons toujours cette tendance à pécher. Et l'essentiel pour nous, c'est que chaque jour, reconnaître nos péchés, demander à Dieu pardon, regretter ça, demander à Dieu pardon, et à ce moment-là, arrêter de faire le mal. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous permettre de faire le mal, d'arrêter de faire le mal, parce que Satan ne laisse pas les hommes libres comme ça. Hein. S'il va voir qu'on a remporté cette victoire-là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, un autre jour, nous serons peut-être moins disposés, un peu plus patraques. Il va s'approcher de nous et essayer à nouveau. C'est pour cela que cette repentance, c'est tous les jours qu'on doit la faire. Et à chaque instant de chaque jour. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai posé la question. Le jour que quelqu'un dit « j'arrête de me repentir », il est en danger, car nous commettons constamment le mal. Donc, il est important que ce processus soit régulier dans notre vie afin d'être justifié aux yeux de Dieu. Oui, Carole. Tout à fait. Je voulais ajouter à tout ça, que c'est justement le propre de la sanctification dont nous parlons tout le temps. C'est ça, en fait, le fait de constamment se remettre entre les mains de Dieu, puisque dans la prière dominicale que nous connaissons, nous devons demander pardon tous les jours à Dieu pour nos péchés, parce que nous péchons par action et pas aussi omission. Donc, il y a des choses que nous faisons et nous ne savons même pas que nous avons péché. Donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas dire sciemment, oui, je vais arrêter de faire le mal. C'est pas possible, puisque on sait que c'est au retour de Jésus que les choses seront parfaites. Mais nous ne devons pas pratiquer, comme a dit Sichem, mais nous devons constamment demander pardon à Dieu. Et comme nous demandons constamment pardon à Dieu, c'est le processus de la repentance. Ensuite, la conversion, mais ça fait partie de la sanctification. Et c'est pour ça que justement on parle de sanctification, puisque tous les jours, le Saint-Esprit fait ce travail en nous pour nous permettre d'avancer tranquillement dans notre chemin, dans notre cheminement de chrétien en compagnie de Dieu, de sa parole, de son Saint-Esprit qui nous inspire. Donc, c'est pour ça qu'il est important de maintenir notre relation avec lui. Tout à fait. Et je crois que aussi... Vas-y. Non, je voulais aussi ajouter que il faut regarder dans quel sens nous voulons aller. Il faut reconnaître que nous sommes incapables d'arrêter de pécher et d'arrêter de faire le mal. Si l'Esprit Saint ne vient pas habiter en nous, si chaque jour on ne remet pas sa vie entièrement entre les mains de Jésus, si on ne reconnaît pas Jésus comme notre Sauveur et Seigneur à chaque instant, eh bien, nous ne pourrons pas, même si on arrive, soi-disant, à arrêter de faire le mal, qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous motive? L'essentiel pour nous, avant même d'arrêter de faire le mal, c'est de reconnaître Jésus comme notre Sauveur, d'appeler le Saint-Esprit à venir en nous, et le Saint-Esprit habitant en nous, nous pourrons aller. Le Saint-Esprit pourra nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. Parce que qu'est-ce qui nous pousse à l'action? Quel est notre motif? Est-ce que notre motif, c'est d'arrêter de faire le mal pour arrêter de faire le mal? Ou bien, je veux vivre comme Christ en contemplant, en regardant le sacrifice qu'il a fait pour moi, en regardant tout ce qu'il a fait pour moi. Seigneur, je veux que tu puisses venir en moi et que tu transformes ma vie chaque jour. Avec Christ habitant en nous, on est vainqueur. Mais si on décide de nous-mêmes d'arrêter de faire le mal, c'est même pas la peine de commencer la bataille. Tout à fait. Et c'est là que Dieu joue un rôle important. Le désir de Dieu, la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous repentir, nous convertir et obéir. Et retourner à Dieu de tout notre cœur. Voilà ce que Dieu nous demande. Et vous avez répondu correctement et nous sommes dans la bonne voie lorsque nous entrons dans ce processus. Et dans le Nouveau Testament, constamment, il y a cet appel à la repentance qui concerne tous les êtres humains sur la terre.
Et c'est à nous de faire ce choix, d'aller dans cette direction. Et Dieu nous dit, dans Deutéronome, Moïse dit dans Deutéronome 5, verset 9, s'ils seulement ils étaient toujours disposés à me respecter en mettant en pratique tous mes commandements, eux et leurs descendants, ils trouveraient le bonheur en tout temps. Les êtres humains sur la terre. L'hébreu biblique, comme la plupart des langues, est parsemé d'idiomes, lorsque des mots spécifiques sont utilisés pour signifier quelque chose de différent de ce qu'ils disent réellement. Et nous avons ce mot que nous avons vu durant la semaine qui est mi-item, qui est un idiome dans l'Ancien Testament. Mi est la question qui, et item signifie donnera. Donc, littéralement, on peut traduire mi-item signifie qui donnera. Il faut comprendre que le désir de Dieu est que nous nous tournions vers lui, que nous le craignions et que nous lui obéissions, car c'est ce qui est le mieux pour nous. Bien qu'il ait le pouvoir de nous contraindre à le faire, il ne le fera jamais, car il respecte notre libre arbitre. La décision de répondre positivement à l'appel du Saint-Esprit à se convertir et de réaliser ainsi le désir de Dieu nous appartient. C'est à nous de faire ce choix-là. Ferons-nous le bon choix? Cet appel est lancé constamment à chacun d'entre nous. Et Madame White dit dans le livre Le meilleur chemin, à la page 31, un seul travers, un seul mauvais désir conservé obstinément neutralise à la longue toute la puissance de l'évangile. Chaque jouissance coupable fortifie la version de l'âme pour Dieu. Celui qui témoigne pour la vérité divine, une incrédulité tenace ou une stupide indifférence, ne fait que moissonner ce qu'il a lui-même semé. Il n'y a pas dans toute la Bible un avertissement plus effrayant contre le danger de jouer avec le mal que celui contenu dans ces paroles du sage. Le méchant est saisi par les liens de son péché. Proverbe 5, verset 22. Il faut rechercher Dieu. Et elle ajoute ceci dans le livre « Levez vos yeux en haut ». Non pas occasionnellement, mais avec un zèle sans relâche. La confession déchirante et l'humiliation de l'âme devant Dieu. Le peuple de Dieu doit se présenter à la salle d'audience du Très-Haut. Dieu comprend que vous ayez besoin de lui. Et si vous le demandez, vous recevrez le secours dans la tentation et l'épreuve. Dieu sonde les cœurs et il entendra les supplications que vous n'exprimerez qu'à lui et il répondra. Donc, l'important déjà, quand nous voyons que Dieu désire que nous le recherchons, mais pas dans la multitude, c'est dans notre relation individuelle, quotidienne, régulière que nous avons avec Dieu, que nous allons le trouver. Et sachons que lorsque nous cherchons Dieu de tout notre cœur, comme il est dit, Dieu répond toujours. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose, donner une expérience, partager son ressenti par rapport à ce qui a été dit, avant que nous passions à la seconde phase de notre leçon, qui est la grâce de Dieu? Donc, maintenant que nous avons compris le désir de Dieu, il y a une autre étape qui est la grâce de Dieu. Et il nous est dit là dans Deutéronome 4, verset 29, « Alors dans ces pays, vous rechercherez le Seigneur et vous le trouverez si vous le cherchez de tout votre cœur et de toute votre âme. » Dieu est capable, il faut que nous comprenions cela bien, de prédire avec précision ce qui arrivera à une personne, comme Pierre, Matthieu 26, verset 34, à une nation, Israël, Deutéronome 4, verset 25 et 28, ou même l'avenir des empires mondiaux que nous voyons, que nous pouvons voir dans Daniel 2, verset 7. Toutefois, cette préscience n'invalide pas les décisions individuelles, nationales ou mondiales. Dieu sait simplement quelles décisions seront prises, mais il insiste, il souhaite et nous invite à prendre la bonne décision et à nous repentir et à le rechercher. La grâce de Dieu est suffisamment vaste pour pardonner à toute personne qui se repent et désire se tourner vers lui. Et en ce matin, je voudrais vous assurer quelque chose. Dieu sait simplement quelles décisions seront prises. Alors, il souhaite et nous invite à prendre la bonne décision et à nous repentir et à le rechercher.
Alors, je disais que j'insiste sur cette partie, que Dieu souhaite que chacun de nous puissions nous repentir et que nous le recherchons et que nous puissions nous repentir. Maintenant, il faut que nous nous tournons vers lui, exactement, constamment. Alors, comme je le disais, est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose sur cette partie-là? Je voulais juste dire que heureusement qu'il y a cette grâce de Dieu qui nous permet d'aller vers lui en toute quiétude. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur malgré nos difficultés, malgré nos différentes chutes. Nous savons que sa grâce nous suffit, comme il avait dit à l'apôtre Paul. En fait, à partir du moment où nous faisons cette démarche sincère envers notre Dieu, nous savons qu'il nous permettra au fur et à mesure de progresser et d'être complètement unis à lui, et il nous permettra d'évoluer afin que nous puissions ressembler à ce qu'il voudrait, à ce qu'il attend de nous jour après jour. Donc, en quelque part, c'est une opportunité vraiment extraordinaire que nous avons de pouvoir faire confiance à ce Dieu qui nous aime tant et qui nous a accordé justement ce magnifique cadeau, quelque chose d'immérité, comme on l'a vu hier soir, quelque chose qui est inattendu, et nous avons vraiment, il est de notre avantage plutôt de pouvoir accepter cette grâce de Dieu, parce que nous savons que sans cette grâce, de toute façon, nous courons à notre perte. Oui, tout à fait. Et Madame White nous dit dans le livre Jésus-Christ, à les pages 562-563, Jésus connaît les circonstances de chacun. Vous direz, je suis un pécheur, un très grand pécheur. C'est possible. Mais plus votre état est désespéré, plus vous avez besoin de Jésus. Personne n'est repoussé s'il vient à lui en pleurant et contrit. Il ne raconte à personne ce qui pourrait révéler à votre sujet. Il inspire du courage à toute âme tremblante. Il pardonne généreusement à tous ceux qui cherchent auprès de lui le pardon et le relèvement. Et voici la démarche qui nous est appelée à faire. Allons vers Dieu et personne ne connaîtra nos affaires. Personne ne connaîtra notre péché. Ne nous confessons pas les uns les autres. Confessons nos péchés à Dieu, le seul souverain sacrificateur en Jésus-Christ qui peut nous laver de nos péchés. Moïse insiste sur cette partie-là au niveau du peuple. Repentez-vous, convertissez-vous et obéissez. Et ces trois mots sont importants pour nous aujourd'hui, qui étudions la parole de Dieu, qui sont membres de l'Église adventiste du 7e jour et qui nous disons qui attendent le retour de Jésus-Christ. Mais ceux qui attendent le retour de Jésus-Christ se repentent, se convertissent et obéissent à la parole de Dieu. Ces versets du Deutéronome décrivent parfaitement les mesures à prendre par notre part. Nous avons un engagement à faire envers Dieu lorsque nous répondons oui. Premièrement, se repentir, ressentir un profond chagrin pour avoir péché, ça c'est très important. Ensuite, se convertir, littéralement se tourner, et c'est ça que je veux dire, arrêter de se détourner de Dieu et de s'approcher de lui. Se convertir, c'est se rapprocher de Dieu. Ensuite, obéir, abandonner le péché et agir selon la volonté de Dieu. Et le plus souvent, c'est cette dernière étape qui pose problème. Nous voulons agir à notre propre volonté, ou je dirais, nous voulons que Dieu agisse comme nous le voulons. Nous devons apprendre à laisser la volonté de Dieu se faire sans notre, je dirais, sans notre volonté. Dieu sait ce qui est meilleur, ce qui est bon pour chacun de nous. Bien qu'aucune de ces étapes n'ait le pouvoir de pardonner nos péchés ou de restaurer notre relation avec Dieu, elle donne à Dieu la possibilité de nous pardonner, de transformer nos vies et d'être acceptés comme ses fils et ses filles. Alors, quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose? Vous avez la parole. Il y a quelqu'un qui voudrait parler? Alors, ça, Marie-Julina, ça nous montre vraiment la démarche, que la grâce de Dieu, elle est donnée à tous les hommes, mais nous avons une démarche à faire
pour bénéficier de cette grâce. Comme tu l'as montré là, nous devons nous repentir, nous convertir, et à ce moment-là, son esprit de Dieu agissant en nous, nous allons obéir. Le salut, il est gratuit, Jésus est mort pour tous les hommes, mais chacun d'entre nous, nous avons notre part à faire. Notre part, c'est reconnaître déjà que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, reconnaître Dieu comme notre Seigneur et demander à son Esprit Saint de venir habiter en nous afin que nous puissions, jour en jour, progresser, étudier la parole de Dieu, faire la parole de Dieu venir en nous, sonder les Écritures et laisser cette parole nous transformer. Et toujours garder cette relation. Le salut, c'est quelque chose de relationnel. On doit toujours rester en contact avec Dieu parce que sans Dieu, nous sommes rien. Sans Dieu, nous restons des hommes pécheurs. Tout à fait. Carole, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter, il y a quelque chose d'intéressant que tu viens de mentionner, c'est-à-dire laisser Dieu agir en nous sans qu'il ait notre assentiment. En fait, tu n'as pas dit le mot assentiment, mais en tout cas, c'était l'idée. Ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on a du mal à laisser Dieu faire comme il veut. Et ça pose souvent problème parce qu'on a toujours envie de mettre notre grain de sel. C'est naturel, hein, parce qu'on a toujours l'impression de se connaître. On croit toujours savoir ce qui est bon pour nous. Or, en fait, lorsqu'on fait cette expérience avec Dieu, on se rend compte qu'on ne se connaît pas du tout. Et quand on a compris ça, c'est beaucoup plus facile de laisser Dieu nous transformer et de le laisser vraiment agir comme il l'entend en nous, parce que nous savons et nous lui faisons suffisamment confiance pour croire que lui, il nous connaît. Et comme il nous connaît, il ne va jamais faire quelque chose qui ne sera pas pour notre bien. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que c'est ça qui est compliqué, en fait, de se laisser complètement flotter, aller dans les mains de Dieu. Et ça, c'est compliqué. Et ça, c'est tout un travail. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous de laisser l'Esprit de Dieu agir, parce que comme il y a cette ambivalence, hein, il y a toujours le bien, le mal qui lutte en nous, il est important pour nous de comprendre qu'en laissant Dieu avoir la main totalement sur nous, nous ne pouvons que réussir et ne pas justement lui faire de la résistance pour nous permettre d'être beaucoup plus légers. Et comme il dit, amenez-moi votre joug, mon joug est léger, venez à moi. Donc ça, on doit le comprendre. Et une fois qu'on a compris ça soulage, ça allège et ça fait du bien. OK. Donc, il me reste très peu de temps, donc je continue un peu rapidement. Alors, quand les gens comprennent qu'ils sont dans une situation désespérée, qui est le résultat de leur infidélité, de leur idolâtrie, la seule solution à leur détresse est de se tourner vers Dieu de tout leur cœur. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. Si vous avez des questions, j'essaie d'aller un peu plus vite pour terminer dans les temps. Ils ne devraient pas avoir peur de se tourner vers Dieu et de compter complètement sur lui. La question que nous pouvons poser, pourquoi? Eh bien, précisément parce que Dieu est prêt à les recevoir. L'argument principal de Moïse pour convaincre son peuple de la volonté de Dieu à répondre consiste à décrire la pensée profonde de Dieu. Dieu souhaite au plus profond de son cœur qu'ils aient toujours ce même cœur pour me craindre. Deutéronome 5, verset 29. En révélant le souhait secret de Dieu, montrant sa bonne disposition et donc son amour pour eux, Moïse encourage son peuple à chercher Dieu et à se repentir. Le problème d'Israël est qu'ils se rendent compte de la gravité de leur péché et ont donc peur de venir au juge divin. Et le plus souvent, nous sommes dans cette situation. Le cas de Job illustre parfaitement ce processus mystérieux. Après avoir reconnu la main puissante de Dieu sur lui, Job fit une confession de foi incroyable. Même s'il me tue, j'espère en lui. Job 13, verset 15. Et c'est ce qui nous est appelé aujourd'hui à faire, à avoir. Même si je me trouve dans les pires situations que l'ennemi peut me mettre, les pires difficultés lorsque nous vivons tout ce qui se passe actuellement en Martinique, j'espère en Dieu, car je sais que lui me tient la main et qu'il m'a promis cette couronne de vie. Job savait que Dieu était le seul moyen de sortir de son état tragique. Paradoxalement,
Job fuit Dieu pour aller vers Dieu. Moïse encourage son peuple à faire de même. Et nous sommes encouragés aujourd'hui à faire de même. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Oui, moi, je voudrais dire par rapport à cette leçon, par rapport à ce qu'on a déjà dit, enfin, moi, je parle pour moi. Moi, je me dis qu'à mesure que je m'affirme dans l'expérience chrétienne avec mon Dieu, cela me pousse à une repentance qui est encore plus profonde. Et puis, je peux dire pour moi également, et pour nous également, que la grâce et la bonté de Dieu me poussent chaque jour à la repentance. Parce que j'aime Dieu de tout mon cœur, donc cela me pousse également à la repentance et à avoir cette haine du péché chaque jour. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et maintenant, l'appel qui nous est lancé et qui était lancé au peuple d'Israël, retournez à Dieu de tout votre cœur. Et il est dit que Dieu promet, si tu reviens au Seigneur ton Dieu, et si tu l'écoutes de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes fils, exactement comme je te l'ordonne aujourd'hui. Prévoyant la désobéissance future d'Israël et le fait qu'il devait le punir par l'exil, Dieu ne voulait pas le laisser sans espoir. Pour recevoir à nouveau les bénédictions et retourner à la terre promise, il leur suffisait de le désirer de tout leur cœur, c'est-à-dire un repentir sincère et un désir fervent de revenir à Dieu, de lui obéir. Lorsque notre âme aspire à Dieu, il change notre cœur. Il effectue une circoncision du cœur, Deutéronome 30, verset 6. Il fait de nous de nouvelles créatures désireuses de le servir. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit dans 2 Corinthiens 5, les versets 17 et 18. Et la servante du Seigneur dit ceci, dans Message choisi, volume 1, à la page 293 et 294. Tout ce que je vous ai écrit, les promesses de bonheur et les menaces de malheur, s'accomplira lorsque le Seigneur ton Dieu t'a dispersé, je lis le verset que nous connaissons, Deutéronome 30 avant, tu reviendras à lui et tu écouteras de nouveau sa voix et tes descendants vous obéirez de tout votre cœur, de tout votre âme, de tout votre être à ce que je vous commande aujourd'hui. Et Galates 6, verset 7 dit, les hommes agissent librement selon leur propre volonté, soit selon un caractère façonné par Dieu, selon un caractère placé, la rude manipulation de Satan. Ne vous égarez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est aussi ce qu'il moissonnera. C'est une puissance émanant de Jésus qui nous donne la véritable repentance. Je reprends ça. C'est une puissance émanant de Jésus qui nous donne la véritable repentance. Et si elle dit ça, ça veut dire qu'il y a une fausse repentance. Et nous devons vraiment faire attention à cela. Il est tout aussi impossible de se repentir sans avoir la conscience réveillée par l'Esprit de Dieu que d'obtenir le pardon sans Jésus-Christ. Jésus-Christ est la source de tout bon sentiment. C'est lui seul qui peut mettre dans nos cœurs l'horreur du péché. Chaque aspiration vers la vérité et la pureté, chaque conviction de notre péché est une preuve de l'influence du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant que je passe à la conclusion? Oui, je voudrais dire, Charles, tant qu'on peut rechercher Dieu, faisons-le quotidiennement, n'attendons pas que nous soyons justement au fond du trou pour faire cette démarche, car n'oublions pas que Dieu aussi nous donne de riches bénédictions, puisque notamment il nous dit dans Deutéronome 28, verset 13, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. » Tout à fait. Quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose avant que nous passions à la conclusion? Matthieu 3, verset 2 nous dit « Changez radicalement, car le règne des cieux s'est approché. » Jean-Baptiste et Jésus lui-même ont tous deux commencé leur ministère par un appel à la repentance. La repentance et l'évangile sont intimement liés. Marc 1, verset 15. Après tout, à quoi servirait notre repentir si Jésus n'était pas mort pour nos péchés?
pour nous accorder le pardon. D'où l'appel de Pierre à la multitude de gens contrits rassemblés le jour de la Pentecôte. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ par le pardon des péchés. Acte 2, verset 38. Nous sommes des pécheurs et par conséquent, nous devons nous repentir de nos péchés, changer nos habitudes et prendre la décision de nous en détourner. Dieu nous donnera un cœur nouveau. Et si Shem l'a dit tout à l'heure, c'est ce que Dieu appelle, c'est cet appel qui nous est lancé en ce matin à chacun de nous. Dieu nous donnera un cœur nouveau. Et moi, j'y crois. Ils sont nombreux, ceux qui, avec la multitude convaincue de péché au jour de la Pentecôte, s'écrient, que ferons-nous? Et aujourd'hui, des hommes, des femmes crient, que ferons-nous? Les premiers mots de Pierre en réponse à cette question furent, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Acte 2, les versets 37 et 38. La repentance comprend la douleur d'avoir commis le péché et le délaissement, et j'insiste sur ces deux parties, douleur d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. Impossible d'abandonner le péché avant d'en avoir vu la gravité. Point de vrai changement de vie jusqu'à ce que l'on se soit détourné du péché de tout son cœur. Et c'est extrait du livre Le meilleur chemin, page 21 et 22. Et elle ajoute encore, ils sont nombreux ceux qui ne comprennent pas la véritable nature de la repentance. Et beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à comprendre cela. Beaucoup de personnes gémissent sur leur péché et se réforment même extérieurement parce qu'elles craignent les conséquences de leurs mauvaises actions. Ce n'est pas là la repentance dans le sens biblique du terme. C'est redouter la souffrance plutôt que le péché lui-même. En revanche, le cœur de l'homme cède à l'influence de l'Esprit de Dieu. Voir le psaume 51 que nous connaissons bien et que je vous invite à relire chaque jour. La conscience se réveille. La conviction du péché s'empare alors de son esprit et de son cœur. Saisi du sentiment de la justice de Jéhovah, le pécheur est terrifié à la pensée de paraître coupable et impur devant celui qui sonde les cœurs. Il voit l'amour de Dieu, la beauté de la sainteté, la joie de la pureté. Il désire d'être purifié et entrer en communion avec lui. Nous sommes même incapables de nous repentir sans le secours de l'Esprit de Dieu. La repentance est un don du Christ aussi bien que le pardon. Cet amour nous attire à lui. Si nous n'opposons pas de résistance, nous serons amenés au pied de la croix dans un sentiment de repentance pour les péchés qui ont rendu nécessaire le crucifixion du Christ, du Sauveur. Alors l'Esprit de Dieu produira une vie nouvelle dans l'âme croyante. Pensées et désirs seront amenés captifs à l'obéissance du Christ. Le cœur et l'esprit seront créés à nouveau. Et c'est extrait du livre Jésus-Christ, page 158. Pour terminer, j'aimerais, si quelqu'un a un mot à dire pour conclure ou une pensée à partager, avant que je vous laisse avec ces quelques mots de réflexion. Quelqu'un voudrait-il ajouter une dernière chose pour mettre fin à notre discussion? Je voulais juste te dire que à travers tout ça, on a bien compris que le jeu en valait la chandelle, vraiment qu'il est de notre avantage de ne pas faire comme les enfants d'Israël qui ont eu cette fausse repentance à chaque fois, mais au contraire, que nous devrions, lorsque nous venons à notre Dieu, vraiment être sincères, puisqu'il nous dit vraiment de tout notre cœur et de toute notre âme. Donc, ça veut dire que l'être entier doit être sincèrement attiré par lui et avoir sincèrement cette volonté de pouvoir évoluer avec lui. Donc, demandons à notre Dieu de nous aider afin que nous puissions progresser et que lorsqu'il reviendra, que nous soyons tous là pour pouvoir lui dire merci déjà et nous réjouir ensemble d'avoir pu faire ce cheminement avec lui, avec sa grâce, avec l'aide de son Saint-Esprit et que nous puissions jouir de toutes ces promesses qu'il nous a faites, voilà, il y a des années. Alors, juste un petit mot. Oui, vas-y. Juste. Dire merci Seigneur, parce que c'est lui qui a tout fait pour nous. Et de nous permettre de lâcher prise simplement entre ses mains pour qu'il puisse lui-même nous transformer à la ressemblance de notre frère Jésus-Christ. Tout à fait. Et il y a Josette qui voulait ajouter quelque chose. Oui, je voulais dire que si nous sommes toujours connectés à notre Dieu, Amen. Lorsque nous péchons, nous faisons ce qui est mal, le Saint-Esprit va nous le signaler tout de suite. Et ce sera une bonne chose d'aller tout de suite faire la démarche nécessaire pour être à nouveau
en connexion et avoir la paix, la tranquillité et continuer à vivre avec. Et j'aime cette partie-là, hein. Et je le dis, je le répète, si nous faisions constamment cette démarche, parce que nous péchons, beaucoup de problèmes dans l'Église seraient évités. Nous aurions évité beaucoup de problèmes dans nos communautés si à chaque fois, dès que le Saint-Esprit nous parle, que tu as fait mal, ce que tu as fait n'est pas bon, nous retournons en arrière, nous nous repentons, nous confessons et nous acceptons le pardon de Dieu, beaucoup de problèmes auraient été résolus dans nos communautés. Mon souhait, c'est que chacun puisse vraiment avoir ce désir de ce pardon afin que ce pardon se répercute sur l'Église et que nous ayons une Église remplie, une Église active dans l'évangélisation. Oui, Josette, voulais-tu ajouter une dernière chose? Mais qu'il en soit ainsi, que nous puissions vivre entièrement consacrés à notre Dieu, à son service. Tout à fait. Et je vais demander à Sichem de nous faire la prière de clôture. Et je voudrais vous laisser avec ces quelques mots et que nous puissions, s'il y a quelque chose à garder en ce soir, c'est garder ces phrases-là, en ce matin, pardon. Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements. C'est votre cœur qu'il faut changer. Oui, revenons au Seigneur notre Dieu. Il est bienveillant et plein de tendresse, lent à la colère et d'une immense bonté, toujours prêt à renoncer à ses menaces. Et c'est une certitude, c'est une promesse. Et que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons prier avec Sichem, s'il veut bien. Ok, nous prions, pas de problème. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, notre Créateur, à toi la louange, l'honneur, la gloire. Merci Seigneur pour ton grand amour infini, ton grand sacrifice ressenti pour l'humanité, pour moi, pour nos frères et sœurs et pour le monde entier. Aide-nous Seigneur à vivre constamment dans la repentance. Par toi-même, tu nous dis, tu nous donnes cet avertissement à la Odyssée de nous repentir chaque jour et d'avoir du zèle pour l'évangile de paix. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans tes voies, à t'aimer de tout notre cœur, à marcher non selon la chair, mais selon l'Esprit Saint et à vivre une vie dans l'affermissement et dans la vérité. Que tu puisses fortifier l'Église d'Oreb ce matin et tous nos amis, toute la Martinique, et que ton nom seul soit glorifié dans nos vies, dès maintenant et à jamais. Que tu puisses bénir ce moment de culte également qui va commencer. Nous avons prié au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Amen. Donc, l'école du sabbat se termine et laisse la place au culte et que nous puissions être dans l'adoration, dans la révérence. Bon sabbat à tous.